Hello, hello, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 10 d'octobre. Donc, je vais attendre que les premiers se connectent. Hier, vous avez eu le droit à un live sur ce groupe avec un thème qui n'était pas tout à fait prévu pour vous. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de vous manifester. Hello. Je dis hello parce que je vois les premiers qui se connectent et je vois effectivement mon compteur. Donc, je vous ai demandé si le thème vous convenait. Magnifique. Déjà un cœur. Je n'ai même pas eu besoin de vous demander si vous m'entendiez bien, si vous me voyez bien. Donc, je suppose que si j'ai vu un cœur, c'est déjà le cas en fait, hein. Donc, c'est parfait. Les retours que j'ai eus, c'était oui, créer son message de vente, rédiger son message de vente. C'est un sujet qui vous intéresse, qui vous parle visiblement. Alors, vous n'hésiterez pas déjà pour qu'on échange sur le sujet, à me dire pour ceux qui ont déjà fait l'exercice de rédiger votre message de vente, de me dire comment ça s'est passé, si il a été fluide, si les gens vous comprenaient, si vos interlocuteurs, vos prospects passaient à l'achat, justement, et dans le cas contraire, quelles sont les objections que vous avez rencontrées. C'est toujours intéressant de profiter du tour d'expérience des uns et des autres. Et pour ceux qui n'ont pas encore rédigé leur message de vente, vous n'hésitez pas non plus à nous dire pourquoi vous ne l'avez pas fait. Parce que vous n'en avez pas besoin, parce que vous vendez déjà de manière fluide avec aisance, ou alors simplement parce que vous n'y avez pas pensé, ou parce que vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc, je ne sais pas qui regarde, mais s'il y a quelqu'un en ligne qui n'hésite pas à se manifester. Pour les autres, vous nous direz en replay, hashtag replay, le même principe, où vous en êtes de la rédaction de votre message de vente. Et c'est valable que vous vendiez en one-to-one, en présentiel, ou que vous ayez un site en ligne, un site marchand, etc. Est-ce que, je regarde en même temps, je me coiffe parce que je suis très mal coiffée, mais c'est pas très grave. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours pour échanger sur le sujet. Donc, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est ni plus ni moins que des étapes, des clés, si vous préférez, pour valider que tout ce qu'il doit y avoir dans un message de vente impactant, percutant, et quelque part qui vous aide à faire le job, est bien dans votre déroulé. Donc, je vais vous donner aujourd'hui quelques étapes, deux ou trois, et je vous retrouverai demain à 13h45, l'heure habituelle des Facebook Live du mercredi, pour continuer à dérouler ça. Aujourd'hui, le live va être un petit peu rapide, enfin rapide, n'exagérons rien, mais je ne vais pas m'éterniser, mais je serai ravie de vous retrouver demain à l'heure habituelle. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à réagir parce que je vois qu'il y a du monde, mais je vous trouve timide sur ce groupe. Je dis ce groupe parce que j'ai plusieurs groupes, mais sur ce groupe, je vais dire gratuit, qui ne vous engage à rien, profitez-en pour faire vos armes, profitez-en pour échanger, profitez-en pour apprendre. Parce que si vous avez rejoint un groupe, vous avez répondu aux questions, donc vous avez envie de développer votre activité. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas blablater puisque je me sens seule là. Mais comme je vous l'ai dit, je vais vous donner quelques, je vais dire la formule, pas de formule magique encore une fois, mais une formule en quelques étapes, un peu plus d'une dizaine, pour créer votre message de vente. Et j'insiste sur le vôtre, hein, parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, même si vous vous inspirez de vos confrères, de vos concurrents, en fonction de la façon dont vous les appelez, surtout créer votre chemin de la réussite, votre message de vente, votre propre façon de faire, parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle va être complètement adaptée à votre personnalité et à votre activité, hein. Donc, votre message de vente doit, pour commencer, bien entendu, séduire vos prospects. Il y a toujours un jeu de séduction quand on vend quelque chose, hein. Et une fois que vous les avez séduits,
Votre message de vente doit les motiver, c'est toujours une question de motivation également, à acheter votre offre, un produit ou service. Donc, je vous l'ai déjà dit hier, vous pouvez penser votre message de vente soit sous la forme d'une vidéo, par exemple, d'un texte ou d'un audio. À vous de voir le support avec lequel vous êtes le plus à l'aise, ne serait-ce que pour vous entraîner. Et si vous travaillez en présentiel, en one-to-one, le fait de vous enregistrer même en vidéo, même si personne ne la voit, la vidéo, ou de vous enregistrer en audio, va vous permettre de voir ce que votre interlocuteur voit ou d'entendre ce que votre interlocuteur entend. Alors, si vous préférez rédiger par écrit, que ce soit avec un stylo sur un bout de papier, pas sur un carnet, parce que ce n'est pas un bout que vous allez jeter, ou sous format électronique, n'hésitez pas également à vous relire à voix haute. Les choses paraissent souvent bien différentes quand on les entend. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous avez des orateurs qui ont beau avoir des discours extrêmement creux. Quand on les écoute, quand on est avec eux, on se sent emporté par ce qu'ils nous disent, parce qu'ils ont justement l'art et la manière de prononcer leur discours. Puis il y en a d'autres, ils ont beau avoir un discours magnifique, bien écrit, qui veut dire quelque chose, un programme qui se tient, c'est valable pour les politiques aussi, mais ils n'ont pas le charisme nécessaire pour le faire passer. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien réfléchir au support que vous employez, si c'est un support en ligne. Bon, en présentiel, vous n'avez pas le choix, c'est toute votre communication verbale et non verbale qui rentrera en ligne de compte, quoi qu'il advienne. Bon, encore une fois, un prérequis, une chose à ne pas oublier, c'est que la chose la plus importante pour votre prospect, pour votre futur client, c'est lui-même. Donc, vous devez systématiquement orienter votre message sur ce que vous leur apportez, sur ce que vous leur offrez, sur ce qu'ils vont réellement avoir, ressentir et devenir quelque part après avoir acheté votre offre. Est-ce que jusque-là, vous me suivez bien? Hello Audrey. Donc, n'hésitez pas à réagir, parce que je le dis souvent, mais ces vidéos, je les fais pour vous. Moi, je vous parle de sujets que je connais, donc je n'ai pas l'habitude de me parler à moi-même, soyons clairs. Donc, pour aller plus loin maintenant, que les grandes lignes sont tracées, dressées, la première des étapes à laquelle vous devez vous atteler, elle est très simple. C'est capter l'attention. Capter l'attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer avec une accroche. Une accroche, c'est ce qui doit cibler l'intérêt de vos prospects et leur donner envie d'en savoir plus. Alors, vous êtes tous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Est-ce que notamment, pour vous aider à trouver votre accroche, est-ce que vous avez déjà une baseline sous votre logo, sur votre carte de visite, si vous avez des plaques à l'entrée de votre cabinet, de votre immeuble, de votre boutique? Est-ce qu'il y a une baseline, un slogan, si vous préférez, c'est un peu plus français. Est-ce que vous savez déjà comment accrocher votre prospect? Est-ce que vous savez précisément ce qu'il fait réagir? Je vois qu'il y a du monde en ligne, donc vous n'hésitez surtout pas à réagir. J'en connais certains d'entre vous. Je les vois souvent regarder, mais peu participer. Mais c'est pour vous que je fais ces lives, encore une fois, donc vous n'hésitez pas. La seconde étape, puisque personne n'a l'air de se manifester, j'attends un petit peu, mais je sais qu'il y a un décalage, mais vous pourrez toujours travailler là-dessus. Je sais que certains ne se manifestent pas, mais que sa planche dure quand ils sont en train de bosser, que sa planche dure sur les conseils que je vous donne. Et un conseil, c'est fait pour être suivi. C'est fait pour faire vos propres tests, vos propres avancées, vos propres supports qui vont vous aider. Vous créez vous-même votre boîte à outils pour développer votre activité. Donc, la deuxième étape, c'est de qualifier. Alors, qualifier un prospect, c'est quoi? On parle souvent de prospect qualifié. Mais en inversant la machine, c'est vous
qui qualifiez votre prospect. C'est en cernant réellement sa problématique, en lui parlant de son problème ou de la chose qu'il veut obtenir, en lui annonçant, encore une fois, le principal bénéfice qu'il va obtenir en lisant votre message de vente. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez suffisamment bien qualifié la problématique à laquelle vous répondez? Et quand on parle de problématique, ça n'a pas une connotation négative comme problème, hein. La problématique à laquelle vous répondez, c'est-à-dire à quel besoin réellement, l'ONG, à quel besoin réellement vous répondez. Et quand on parle de besoin, même quand on vend du superflu, des bijoux, des vêtements, etc., on répond à un besoin. C'est le besoin que votre prospect s'est lui-même donné. Alors oui, on peut acheter un bijou parce qu'on a envie de se sentir plus belle, on va dire, parce que c'est les femmes plus qui achètent des bijoux. Il y a des hommes qui achètent des bijoux. La femme a envie de se sentir plus belle parce qu'elle a un rendez-vous un soir, elle veut séduire la personne avec qui elle a un rendez-vous, ou elle a besoin de reprendre confiance en elle. Donc, vous voyez, quand je vous parle de qualifier le besoin de votre prospect, c'est ça. Si vous vendez un aspirateur, je prends un exemple au hasard, le besoin de la personne qui va acheter votre aspirateur, c'est pas de faire le ménage, c'est de gagner du temps en faisant le ménage, de plus rentrer en profondeur dans la moquette pour aspirer tout ce qu'il en retourne. Tiens, les aspirateurs robots, on n'a pas besoin d'un aspirateur robot qui fait le job tout seul. Ce qu'on recherche, c'est pas l'aspirateur en tant que tel, c'est le gain de temps que vous donne l'aspirateur robot en faisant le job pendant que vous faites autre chose. Quand on veut s'acheter un vêtement pour une fête de fin d'année, comment vous qualifiez votre prospect? C'est quelqu'un qui, ce jour-là, ce soir-là, veut être le plus beau, la plus belle, veut être, c'est bientôt Halloween, dans le thème de la soirée. Un déguisement d'Halloween, typiquement, c'est pas un besoin vital d'en posséder un. Et maintenant, c'est une fête commerciale, mais la qualification du prospect a été extrêmement bien faite parce que on veut être dans le thème. Après, ça peut être des besoins plus personnels. Vous êtes coach en développement personnel. Votre prospect, si vous l'avez bien qualifié, il peut avoir besoin de reprendre confiance en lui. Il peut avoir besoin de savoir gérer son stress. Il peut avoir besoin de savoir gérer la douleur. Voilà. Donc, en fonction de votre activité, trouvez comment qualifier votre prospect. Ça, c'était la deuxième étape. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à faire l'exercice, même si vous avez besoin d'aide, à demander comment, est-ce qu'on comprend bien, nous aussi, le besoin qu'a votre prospect et de quelle façon, c'est ça qui est important. Votre message de vente, il sert à ça. De quelle façon vous allez répondre aux besoins de votre prospect. N'oubliez jamais que la seule chose qui l'intéresse, c'est lui. D'accord? Donc, ça me permet de faire une articulation toute trouvée avec ma troisième étape, qui est celle de créer du rapport. Le rapport, c'est, vous m'entendez souvent parler d'un autre mot, le rapport, c'est ce qui se passe entre deux personnes. Donc, créer du rapport, c'est créer une relation, créer du lien. Et le lien, il se crée, il se développe, il s'entretient pour aboutir encore et toujours à cette relation de confiance. Donc, démontrer, c'est important de démontrer quelque chose. Démontrer à votre prospect que vous connaissez sa ou ses frustrations, par exemple. Dites-lui que vous comprenez, alors dites-lui, c'est au gré de votre message de vente, dites-lui que vous comprenez son problème, que vous avez des expériences communes, que vous avez déjà aidé quelqu'un d'autre. Vous voyez se dérouler, c'est très, très important. Donc, je vous ai aujourd'hui donné les 3 premières étapes. Il y en a encore quelques-unes, vous vous en doutez. Mais surtout, prenez le temps de travailler
sur chacune de ces étapes, parce que chaque étape est une clé qui vous permet en partie d'ouvrir la porte. Vous savez, c'est comme dans les films d'aventure où une clé ne suffit pas pour une porte. Et bien là, ce que je vais vous donner, il y a plusieurs trous, il y a plusieurs serrures, les unes après les autres, parce qu'il y a un ordre aussi sur la réflexion que vous devez avoir. Donc, ces clés, mises dans le bon ordre et mises les unes avec les autres, vont vous permettre de créer un message de vente qui va faire le job pour vous et avec vous, parce que c'est toujours vous qui délivrerez le message auprès de votre prospect. La dernière fois, on m'a demandé comment transformer un prospect en client. Ben, c'est exactement ça. Alors effectivement, vous allez me dire, il y en a qui sont commerciaux qui font ça naturellement. Ne croyez pas ça. Commercial, alors, ça me fait sourire parce que j'ai des clients, moi, qui me disent, le commercial, quelque part, pour eux, c'est un gros mot. Mais en fait, pas du tout. Mais surtout, c'est un métier. Donc, il n'y a pas de souci, ce n'est pas le métier de tout le monde. Et on peut néanmoins vendre avec, c'est un mot que j'ai envoyé ce matin, avec éthique, même et surtout si on n'est pas commercial et qu'on place le conseil avant tout. Moi, ce que je vous propose là, c'est levier, non pas pour faire du one-shot et vendre père et mère pour faire une vente de plus et gagner de l'argent. C'est pas ça. C'est de construire de réelles relations avec vos prospects que vous allez transformer en clients et de satisfaire vos clients par la suite. Parce qu'il n'y a rien de plus épouvantable qu'une promesse qui n'est pas tenue. Donc là, je vais donner les 3 premières étapes pour créer votre propre message de vente. N'hésitez pas, partez tranquillement. Demandez-vous comment ça va être perçu. Et faites l'exercice, même quand vous faites du one-to-one, de vous entraîner devant un miroir, par exemple. Je vous l'ai dit, vous faites une vidéo pour vous regarder, etc., pour vous entendre. Je vous retrouve demain à 13h45, donc l'heure habituelle du Facebook Live du mercredi, et on continuera sur les étapes qui vont vous permettre de construire votre message de vente. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes affaires et je vous retrouve en pleine forme dès demain. Ciao, ciao, bye. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas, pour ceux qui regardent en replay, à me faire un coucou et à me dire si vous avancez et si vous vous servez de ce que je vous donne ici. Profitez-en. Dans la vie, on dit qu'il n'y a jamais rien de gratuit. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Déjà, la première chose, moi, que je vois de gratuite, c'est le sourire. On le dit souvent, un sourire, ça ne coûte rien et ça apporte beaucoup, non seulement à celui qui le reçoit, mais à celui qui le donne aussi. Ça illumine des journées, ça illumine des vies. Pensez-y et profitez du gratuit sans arrière-pensée. Ciao, ciao, bye.